Hello et bienvenue dans le NLP, le traitement du langage naturel. Alors dans la partie précédente, nous avons essayé de faire une sorte de numérisation de notre test. On est passé des données textuelles, ok, comme par exemple je suis au marché, à quelque chose de numérique, ok, où on a une liste de nombres, ok. Donc ça c'était la tokenisation qui nous permettait de créer cette liste de nombres là, de créer le vocabulaire aussi de notre dataset. Alors je vais vous montrer un exemple, vous allez me dire, on va voir c'est quoi le problème. Donc, regardez ces phrases-là, regardez ces phrases. Je suis au marché, je travaille au marché, es-tu rentré du marché? Je nettoie le marché tous les jours avant de commencer à vendre le matin. Donc, on a du tokenizer, on fait le fit on test, ok? On a créé notre word index et après on transforme tout ça en séquence. Donc, nous allons voir, nous allons faire ça et nous allons créer la séquence. Nous allons afficher la séquence. Donc, je suis au marché, c'est 3, 6, 4, 2. Je travaille au marché, c'est 3, 7, 4, 2. Donc, au marché, c'est 4, 2. Es-tu rentré du marché? 8, 9, 10, 11, 12. Et maintenant, on a cette longue phrase-là qui fait beaucoup ceci. OK. Donc, sachant que, donc voilà des phrases, OK? Les phrases ont différentes tailles. Alors, généralement, nos modèles, quand on rentre des éléments au modèle, tous les éléments, tous les exemples ont la même taille. Le input shape, il est prédéfini. Et donc, du coup, ici, on n'a pas ce cas-là. OK? Donc, nous avons un élément pour remédier à ce problème-là. Ça s'appelle le padding. Le padding, c'est quoi? C'est que nous allons prendre, par exemple, sur le plus long élément, et les autres, on va les remplacer. Vous voyez ici, quand je vais faire, par exemple, le word index, quand j'affiche le word index, vous voyez que on n'a pas de 0, ça commence à 1. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est que nous pouvons remplacer tout ici par 0 pour qu'on puisse atteindre la même taille que le plus grand élément. OK? La même taille que le plus grand élément. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, pour ça, pour faire le padding, on va l'importer. Donc, from TensorFlow.keras.preprocessing. Voilà. .séquence. Import pad sequences. OK, vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pad sequence. Alors, j'affiche encore la séquence pour que vous ayez ça sur l'œil. Et regardez maintenant si je fais pad sequences et je lui donne séquence en entrée. Vous voyez? Donc là, il a remplacé, alors les 0 les a mis à gauche, regardez. Tout ça 0 jusqu'à 3, 6, 4, 2. Tout ça 0 jusqu'à 3, 7, 4, 2. Tout ça 0 jusqu'à 8, 9, 10, et ainsi de suite. Vous voyez? Et donc du coup, on a toutes les phrases qui ont la même taille désormais. Donc notre dataset, c'est ceci. Et au moins, il saura que, ok, 0, il n'y a pas d'informations là. Ok? Et ici, il y a des informations, et ainsi de suite. Vous voyez? Et ce que nous avons fait là, alors là, c'est ce qu'on appelle le pré-padding. On peut lui demander de mettre les zéros ailleurs, c'est-à-dire de mettre les zéros après. Ça, c'est en lui disant de faire du post-padding. Donc, il y a un paramètre qu'on appelle padding ici, et je lui dis que c'est post. Regardez. Vous voyez, du coup, là, il met les zéros de ce côté. OK? Donc, c'est à nous de choisir. Il n'y a pas de comment dire? Il n'y a pas de préférence par rapport à ça. Alors, imaginez que la plus longue phrase, ici c'est une longue phrase avec, disons, 1, 2, 3, 4, disons 10 mots. Imaginez que la plus longue phrase, elle est 1 million de mots. Ça ferait qu'on va remplir que des zéros, trop de zéros en fait, et c'est pas bien. Donc du coup, dans ce genre de cas-là, on peut définir un paramètre qu'on appelle massLen, qui est la taille maximum d'une phrase. Donc ici, donc là par exemple, on peut définir que la taille, on peut voir que, regardez, la première phrase a 4 mots, deuxième phrase a 4 mots, troisième phrase a 5 mots, et lui, il en a beaucoup plus. Donc du coup, il a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, alors que les autres non. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons dire, on va couper peut-être ici, comme ça, on va couper à 15, ok, on va couper la phrase à 15, pour qu'on fasse un peu de padding, mais on va perdre de l'information. C'est pas grave. On suppose que c'est pas grave, ok? Donc pour ça, on va dire que, alors si on s'arrête à 15, ça fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc du coup, on va préciser que le maximum, la taille maximum d'une phrase, c'est 7.
et vous allez voir. Du coup, regardez, du coup, on a 3 0 ici et 2 0 là. Et on a coupé ici. Vous voyez? Ah, regardez là, regardez ceci. Il a coupé, au lieu de couper comme ceci, il a coupé dans l'autre sens. Donc, du coup, on a 16, 17, 18, 19, 20, 5. Donc, il a coupé le début de la phrase. Alors que nous, on veut qu'il coupe la fin de la phrase plutôt. Donc, pour ça, on va lui dire que... Alors, ce processus, on appelle ça du truncating. Donc, du couper la phrase, c'est truncating. Donc, on va lui dire que de faire un truncating, au lieu de faire un pré-truncating, donc du coup, couper le début de la phrase, on lui dit de couper la fin de la phrase. Donc, en supposant que le sentiment est déjà dans le début de la phrase. Donc, on fait truncating post. Et vous voyez, du coup, on a 3, 12, 5, 2, 13, 14, 15. Vous voyez? Donc, du coup, c'est très important pour nous. Alors, juste là, on n'a pas encore fait de l'extraction de caractéristiques. Hein. Juste que chaque phrase est remplacée par des nombres. OK? Là, on ne sait pas. 3, c'est juste un nombre. 6, c'est juste un nombre. C'est juste un mot, en fait. Ça ne veut pas dire que ce mot qui est 6, donc d'ailleurs, si je vous fais, si on regarde le vocabulaire, on a 6, c'est suis, et 3, c'est je. Ça ne veut pas dire que suis, c'est 3, c'est 2 fois je, puisque 6 égale à 3 fois 2. Non, c'est juste un vocabulaire. OK? Donc ça, c'est la partie padding qui nous permet là d'avoir une sorte de nettoyage, pardon, une sorte de... ça qui nous permet d'avoir un tableau dans le bon format avec les phrases qui ont la même taille. Donc ça, c'est super. On va avoir maintenant une prochaine étape qui nous ramène encore plus proche de créer quelque chose qui est proche de ce que notre réseau neural peut apprendre. Allons-y.